les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de la hauteur, de la manière de positionner les différents blocs portes d'une maison en construction ou en rénovation. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Alors la première chose à faire en réalité pour positionner correctement les blocs portes d'une maison, c'est déjà de connaître le niveau du sol fini et de faire des repères en fait pour positionner, pour marquer le niveau du sol fini. Alors en général, ce que j'ai vu faire, ce qui se fait, c'est qu'on peut reporter le niveau du sol fini plus 1 mètre, c'est-à-dire que c'est un petit peu la même méthode que pour la maçonnerie. Donc alors vous voyez, pour faire ça, moi comment je m'y suis pris, ben, c'est pas compliqué, je prends le niveau laser, je le mets à mon niveau de sol fini plus 1 mètre, et ensuite je vais venir faire des repères un petit peu partout dans la maison, donc au même niveau. Et par exemple ici, vous voyez, j'ai fait un petit repère sur ce montant là, sol fini, ici. Et à partir de là, je sais à quelle hauteur je vais pouvoir positionner mon bloc porte. Ok, donc je fais des repères comme ça sur tout le pourtour de la maison, au même niveau. Comme ça, au final, j'aurai mes portes, mes blocs portes. Vous voyez ici, j'ai fait un repère. J'en ai fait partout comme ça, puisque j'ai 6 blocs portes en tout à poser. Là, vous voyez, j'ai mis mes repères un petit peu partout, quoi, voilà. Et alors à partir de là, la première chose donc on va faire, on va tracer le niveau du sol fini plus 1 mètre, mais évidemment il faut, pour tracer ce niveau, il faut savoir quel va être le niveau du sol fini. Alors ça dépend un peu des situations, mais moi dans mon cas par exemple, ici j'ai la dalle brute en fait, il n'y a rien qui a été posé dessus pour l'instant, et j'ai prévu de mettre un isolant qui se trouve ici en polystyrène et une chape. Plus, il faut garder évidemment en plus de ça une réservation qui va servir à poser les carrelages ou les parquets flottants ou les parquets qu'on veut mettre en place éventuellement. Et cette réservation, donc si on fait l'addition de l'isolant plus la chape qui va faire 4 cm plus une réservation, on va compter 1,5 cm pour le carrelage ou les parquets. Ça fait, dans mon cas, j'aboutis à 9,5 cm d'épaisseur sur ma dalle. Okay, donc sachant que la dalle, il peut y avoir des petits écarts de niveau, et donc il vaut mieux partir du plafond. En réalité, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti du plafond, donc je suis sûr qu'il y ait beaucoup plus de niveau, puisqu'il a été posé avec le laser. Et à partir de là, j'ai pu calculer que mon niveau de sol fini, il se trouvait à 253,5 cm en dessous du plafond. Okay, donc il faut rajouter, il ne faut pas oublier quand on va installer un bloc porte, donc non seulement il faut garder l'espace dont je vous ai parlé, là, c'est-à-dire la réservation pour l'isolant, la chape, plus les parquets, mais il faut aussi penser à l'ouverture des portes, c'est-à-dire que moi, par exemple, ici, sous la porte, je vais avoir 1 cm d'écart entre la porte et le sol fini, ok, donc il faut retrancher ce centimètre, donc mettre le bloc porte 1 cm encore au-dessus par rapport au niveau du sol fini qu'on avait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ok, sinon vous ne pourrez pas ouvrir correctement vos portes, évidemment. Et alors cet espace, il varie, il peut varier, mais bon, de toute façon, c'est important de laisser un espace sous les portes, notamment en particulier pour la ventilation des différentes pièces de la maison, pour que l'air puisse circuler. En particulier, si vous avez une VMC double flux, il faut que l'air puisse circuler d'une pièce à l'autre. Donc, ce qui se fait en général, d'après ce que j'ai pu voir, c'est qu'on va laisser 1 cm d'espace sous les portes, entre la porte et le sol fini. Donc voilà les amis, vous voyez que c'est pas hyper compliqué, mais il faut quand même bien faire ses calculs, parce que si on se trompe, on va se retrouver avec des portes qui peuvent être potentiellement trop bas. Et si la porte est trop basse, dans ce cas-là, c'est embêtant, il faut la recouper, quoi. Franchement, c'est pas l'idéal, quoi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur comment positionner ces blocs portes à l'intérieur de sa maison, voilà, ou de la maison qu'on construit, ou d'une rénovation éventuelle. Voilà comment je m'y prends. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires sur ce sujet, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo.
Ça peut être intéressant de voir d'autres méthodes peut-être, hein, ou si vous avez des précisions à apporter, vous pouvez le faire, c'est toujours intéressant. Ensuite, donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si vous avez appris quelque chose. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.